ne se passe pas une semaine sans que des parents ne nous posent des questions sur la meilleure manière d'attacher les enfants en voiture. Visiblement, la loi n'est pas toujours bien comprise et donc un petit rappel s'impose. Les enfants de moins de 18 ans et qui mesurent moins d'1,35 m doivent voyager dans un siège auto adapté. Ça, c'est la règle générale. Règle qui souffre de quelques exceptions. Par exemple, dans les voitures et les camionnettes, s'il est impossible d'installer à l'arrière un troisième siège auto parce que 2 autres sont déjà utilisés, alors un troisième enfant de 3 ans ou plus et de moins d'1,35 m peut quand même voyager à l'arrière, mais il doit alors porter la ceinture de sécurité. S'il voyage à l'avant, il devra en revanche être installé dans un dispositif de retenue pour enfants. Mais attention, sur le siège passager avant, il est interdit d'installer un enfant dans un siège auto dos à la route s'il y a un airbag frontal, sauf si celui-ci est désactivé. Par ailleurs, un siège auto adapté n'est pas obligatoire dans les autocars, les autobus, les véhicules transportant plus de 8 passagers et les taxis. Tous les passagers, enfants compris, doivent alors boucler la ceinture aux places qui en sont équipées. Dans les taxis, les enfants de moins d'1,35 m doivent obligatoirement prendre place à l'arrière. Et si la voiture n'est pas équipée de ceinture de sécurité, comme c'est le cas avec certains ancêtres, dans ce cas, les enfants de 3 ans ou plus et de moins d'1,35 m doivent voyager à l'arrière. Et les enfants de moins de 3 ans ne peuvent tout simplement pas voyager dans un véhicule sans ceinture. La loi est-elle toujours bien respectée dans la pratique ? Pas toujours, selon l'IBSR, qui constate que les enfants ne sont pas tous bien attachés par leurs parents, ce qui est inquiétant. Oui, nous avons étudié le comportement d'environ 1500 enfants et les conclusions sont assez préoccupantes puisque nous avons observé qu'un enfant sur 2 n'est pas correctement attaché et pire, un enfant sur 10 n'est pas attaché du tout. Alors, quelles sont les principales erreurs des parents ? 1, le montage du siège qui pose problème pour certains, donc le siège n'est pas monté correctement. 2, l'enfant n'utilise pas correctement la ceinture, donc on voit le bras de l'enfant par exemple qui passe au-dessus de la ceinture. Or, il faut savoir qu'en cas d'accident, la ceinture alors ne servira à rien. L'enfant va quand même être catapulté vers l'avant. 3e grande erreur, c'est un enfant qui est mal positionné, par exemple dans un siège dos à la route mais face à la route. Et 4e grande erreur, c'est lorsque l'enfant prend place à l'avant dans un siège dos à la route mais que le airbag n'est pas désactivé. Alors, pour retrouver tous ces conseils ainsi que la réglementation, l'IBSR a édité un dépliant qui est disponible sur le site www.ibsr.be. Rien ne devrait être négligé pour la sécurité de vos enfants ou de vos petits-enfants lorsque vous les transportez. Ce qui veut dire, d'une part, respecter la loi et d'autre part, on le répète, bien suivre les instructions de la notice du siège que vous emportez. Avez-vous une bonne notion des distances ? Car même sans signalisation ni marquage spécifique, il peut être interdit de stationner votre véhicule dans une rue si celle-ci est très étroite. Pour rappel, il faut laisser un passage libre d'une largeur de 3 mètres sur la chaussée. Cette règle a pour but de faciliter le passage du charroi lourd, comme par exemple un camion de pompiers. Le fait qu'il n'y ait pas 3 mètres de libre ne vous autorise bien entendu pas à vous ranger sur le trottoir pour laisser de la place ou à compter sur la présence d'un trottoir pour espérer que les autres véhicules l'empruntent pour vous contourner. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!